Bon, t'as vu, la flicaille a eu un peu chaud aux ailes à Lausanne. On a reçu des effluves de poulet rôti jusqu'ici. Il a fondu en larmes sur le poulet. Effectivement, là-bas aussi, quand les gens sont pas assez blancs, ils ont tendance à mourir plus vite que les autres au contact des machins en uniforme. Et c'est ce qui est arrivé à Marvin, un jeune homme de 17 ans qui circulait sur un scoot volé, quand des flics se sont dit « Tiens, celui-là c'en est un, tu peux y aller ». Alors on sait, les carpettes à l'ardu vont nous expliquer que c'est de sa faute, que les flics avaient pas le choix et qu'il avait qu'à s'arrêter, pour potentiellement se faire buter par étranglement, plaquage ventral ou mort subite du nourrisson adulte, comme ça arrive un peu trop souvent dans les comicos. Mais s'ils disent ça, c'est notamment parce que eux, ils sont blancs, et que quand t'as ce privilège, les keufs en général, ils te mettent une amende, un petit sermon paternaliste, et puis ciao quoi. Bon, à part si t'es de gauche, effectivement, ça ils aiment pas trop. Par contre, si t'es fâche-là, y'a moyen de repartir avec le scooter. J'ai vu des mecs s'en tirer avec une tape sur l'épaule pour 25 meuges, alors forcément, les insultes racistes, les palpations appuyées, les humiliations, ils se représentent pas bien, c'est normal. Laissez-la se relever. Non mais laissez-la se relever. Bon après c'est vrai que quand tu l'as pas vécu, rien ne t'empêche d'accorder un peu de crédit au récit de celui qui se mange ça tous les jours. Mais pour ça, faudrait déjà commencer par l'écouter. Et tu constateras à quel point les similitudes avec les nôtres s'arrêtent pas là, parce qu'au départ, ils ont évidemment commencé par mentir. Ils ont dit qu'il était en train de remonter une rue en sens unique à l'envers, ce qui, à leurs yeux, comme à ceux de pas mal de petits commentateurs, apparemment, devait suffire à mériter la mort. Naël, ce n'était pas un petit ange, c'était un voyou de la route, c'était un délinquant qui faisait un refus d'obtempérer. Donc y a tout un tas de gens qui ont évidemment pas vérifié, parce que parole de flic, alors on fait confiance, c'est normal, ces gens-là n'ont vraiment aucune raison de mentir, contrairement aux noirs qui témoignent de contrôle abusif par exemple. Mais il y a aussi des gens qui se sont dit, attends, parce que ces gens-là ils ont surtout aucune raison de dire la vérité en fait, alors on va peut-être vérifier quand même. Et effectivement, la rue était pas du tout en sens unique. Mais bon, la pétrolette était quand même volée, et même si les flics étaient sûrement pas au courant, la vie d'un gosse c'est à peu de choses près le prix d'un de ses engins, non? Dès qu'ils voient des jeunes dans une voiture avec des casquettes ou des jogging, ils sont contents. Jackpot, on a trouvé la voiture à contrôler, il y a des bâtards, on y va. Alors peut-être que toi tu te dis que c'est un peu inconscient de laisser des flingues et du pouvoir à des types aussi malhonnêtes, mais détends-toi, tout va bien. En fait, ils ont dit pardon les mecs. Du coup c'est bon, vous pouvez garder le pouvoir et les flingues, là ça va le faire. C'est une petite erreur de parcours, c'est pas comme s'ils avaient grillé un stop non plus. Mais là aussi, il y a des gens à qui ça convenait pas vraiment, parce que figure-toi que le monde est pas peuplé exclusivement de paillassons, donc forcément... émeute du coup. Enfin, on dit émeute quand on en est la cause ou quand on est d'accord avec ceux qu'ils sont, mais quand on y fout un peu de contexte, on peut dire autodéfense populaire, ça marche aussi. Alors oui, c'est pas bien de cramer les poubelles, tu causes des nuisances dans ton propre quartier, et les mecs qui ont pas la moindre idée de ce que tu vis, ils auraient pas fait comme ça. Mais bon, ceci dit, une poignée de vitrines fissurées, un rétro pété et quelques mortiers dans le pare-buff de ton SUV, c'est pas franchement cher payé quand tu butes des mecs parce que t'es raciste. Parce qu'en l'occurrence, c'est la mort de Marvin qui a foutu le feu à la baraque, mais c'était pas non plus la première fois que les pyromanes jouaient dans la grange avec des allumettes. Quelques années plus tôt, c'était Mike qui m'aurait étouffé sous un tas de keufs, et il y a quelques mois, c'était au tour de Camilla, une môme de 14 piges qui a perdu la vie poursuivie par un excité en mal d'action sur une bécane. Il s'est d'ailleurs avéré que l'excité en question, outre le fait qu'il se tripotait sur le Ku Klux Klan, il faisait partie de ceux qui avaient tué Mike. Mais comme il avait été blanchi, il a dû prendre ça pour des encouragements. En même temps, ça y ressemblait pas mal. Mais alors comment est-ce qu'on en arrive là du coup? Pourquoi les gens qui sont pas blancs ont peur des contrôles de police au point de risquer leur vie pour y échapper? Eh figure-toi qu'on a eu un élément de réponse suite au décès de Marvin, quand on a appris l'existence d'un groupe WhatsApp où les flics de la zone s'envoyaient des trucs bien racistes, homophobes, antisémites, validistes. Le lendemain du drame, la municipalité de Lausanne doit, elle, communiquer sur une toute autre affaire. Le dimanche 11 juin, publication d'une photo d'un policier au visage flouté, pouce levé devant un tag « RIP Mike ». Des montages avec Hitler qui ironisent sur le prix du gaz, des insultes à la mémoire de leurs propres victimes, des vannes sur les Roms qui piqueraient plus que les moustiques, enfin bref, des trucs qui font pas rire n'importe qui quoi. Et oui, si ça te rappelle quelque chose, c'est normal, on a sensiblement les mêmes ici. Et il s'est avéré que finalement, sur les pas loin de 500 lardus qui sont dressés pour l'Arduz et la zone, il y en avait une cinquantaine qui étaient dans le groupe en question. C'est donc 10% d'entre eux qui sont à l'aise avec le fait de partager ce genre de merde ou de se contenter de les regarder passer en se tapant la cuisse. Alors là, tu pourrais te dire qu'effectivement, en cas de contrôle, t'as une chance sur 10 d'avoir affaire à un facho belliqueux qui se trimballe avec une croix gammée tatouée quelque part. Mais en fait, ce que le calcul prend pas en compte, c'est que si n'importe lequel de la bande est capable de faire dans le contrôle au faciès, parce que c'est plus ou moins inhérent à la profession, ceux qui tapent des barres sur le fait que les noirs c'est pas vraiment des gens, eux, ils font ça de manière systématique, pour pas dire obsessionnelle. Parce qu'ils se contentent pas de les déshumaniser en fait. Une fois qu'ils en ont fait des bêtes, ils les chassent. Vous voulez qu'on ait confiance en eux pour nous protéger? C'est à eux qu'on doit faire confiance, des gens qui font des groupes WhatsApp qui parlent sur nous, qui parlent des gens qui les interpellent. Et nous, on doit faire confiance à ces autorités-là, on doit faire confiance à eux.
C'est normal ce qui s'est passé. Donc quand t'es pas blanc, celui qui va te contrôler, tes chances qu'il barbote dans ce genre de groupe là, c'est pas 1 sur 10 au final, hein. C'est à peu près 1 sur 1 surtout. Et du coup, si on considère que le fait d'obtempérer, c'est l'assurance de se faire agresser par un de ces types, ta seule chance d'être à peu près en sécurité, ça va être de courir. Ce qui finalement leur donnera une bonne excuse pour te tirer dans le dos. Et oui, je sais, comme d'hab, tu vas m'expliquer que c'est pas tous les flics, qu'il y en a des bons, qui font très bien leur boulot, je connais le couplet. Je crois qu'aujourd'hui, le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe, qui lui décombe. Alors je vais pas m'attarder sur le fait que, quand ton boulot consiste à protéger un ordre social raciste, classiste, validiste, et je te fais pas toute la liste, et ce qu'importe sa brutalité envers ses victimes, bien faire son boulot, ça fait de toi au minimum un complice, et je vais juste porter à ton attention le fait que, quand il y a eu des soupçons au sujet de l'existence de ce groupe de tordus, le boss du merdier a lancé un appel à toutes ses troupes pour essayer d'avoir des témoignages dessus, et je vais te laisser tirer tes propres conclusions s'agissant du fait qu'il y a eu aucune réponse. Immédiatement, on ouvre une enquête, en 2023. On ouvre une enquête administrative. Et on dit à tout le corps de police, si vous savez quelque chose sur cette image, venez nous le dire. Le commandant envoie le message à tous les policières et policiers. Personne ne répond. Et nous n'avons pas de réponse. Pas une seule, même pas sous couvert d'anonymat. C'est-à-dire qu'au mieux, ils avaient peur de leurs collègues, au pire, ils étaient d'accord avec. À partir du moment où j'ai osé parler, j'ai été harcelé. J'ai changé de commissariat et j'ai été considéré comme la balance. La chef de ma nouvelle brigade a dit à mes collègues de pas me parler, on m'a crevé les pneus. Après, est-ce qu'on doit en déduire qu'un bon flic, soit il démissionne, soit il finit par se faire démissionner par les autres, ça, j'en sais rien. Perso, j'ai tendance à penser que les bons, ils commencent surtout par pas signer. En tout cas, quoi que t'en conclues, s'agissant de ta police ou de la leur, eux, là-bas, ils ont l'air d'au moins faire un peu semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Le conseiller municipal, qui est en charge de la cavalerie, donc techniquement l'employeur de tous ces petits nazillons là, il parle lui-même de racisme structurel dans la profession. Vous êtes à la tête d'une police systémiquement, structurellement raciste ? Moi, je crois que les faits, si on revient sur les faits, ils révèlent en effet un racisme, aussi du sexisme, de c'est vrai, on parle de racisme, de sexisme, homophobie, antisémitisme, il y a tout, validisme, on peut tout mettre. On a tout eu, qui révèle des discriminations structurelles. Nous, ici, on n'a déjà pas le droit de dire qu'elle tue, alors par racisme, bon, t'imagines bien. Un homme politique d'envergure nationale, M. Mélenchon, qui dit que la police tue, il faut quand même mesurer l'impact, la répercussion qu'une phrase comme celle-ci a sur l'ensemble de la population. Non, monsieur Jean-Luc Mélenchon, la police ne tue pas, elle nous protège. Parce qu'ici aussi, les flics, ils sont soit d'extrême droite, soit collabos, soit tolérants à l'égard de ces deux derniers. Mais ici, la différence, c'est que leur grand chef, ils les soutiennent ouvertement dans la démarche. Et c'est pourquoi, là où ça hésite pas à te sauter à la gorge si t'as le malheur de critiquer le comportement de leurs troupes, et d'autant plus si t'es pas assez blanc pour que ça soit acceptable, eh ben figure-toi que ça hésite pas franchement plus quand il s'agit de soutenir directement ces petits fâches-là. Et quand bien même ils sont pas vraiment keufs, puisque l'important c'est surtout qu'ils soient bien fâches-là. Effectivement, c'est ce que s'affaire à nous démontrer Bruno Retailleau, qui était encore ministre de l'Intérieur à l'heure où je tourne cette chronique, qu'on appelle aussi premier flic de France. Et après, on les tape. On les tape. Façon de dire. Et qui est très loin d'être le dernier des fachos. L'immigration n'est pas une chance. Les ordres migratoires, expulser plus, régulariser moins. Qui, quand il est pas en train de taper sur les Arabes ou de marcher avec les homophobes de la Manif pour tous, une femme ne sera jamais un père comme une autre. Protège ses poulains de l'Uni, syndicat étudiant qui a pas mal fait parler de lui. Notamment parce que, de la base au cadre, on a pas mal d'images d'eux en train de faire des signes de ralliement néo-nazi, comme le salut de Kühnen, qui porte le nom du nostalgique des chambres à gaz allemand qui l'a popularisé. Un salut interdit en Allemagne et en Suisse, et qui est pas mal prisé par les fachos qui s'entraînent à la bagarre dans les active clubs et qui jouent à la guerre avec des pistolets d'airsoft dans des camps de vacances pour consanguins dégénérés anti-métissage. Mais aussi parce qu'ils avaient pondu des jeux de cartes racistes et antisémites à Strasbourg, fait des saluts un peu plus nazis que néo dans plusieurs autres villes, ou encore comparé les noirs à des singes ou appelé à gazer les cités dans leur groupe WhatsApp de petits haineux obsessionnels, parce qu'on n'a pas la même frontière mais on a la même passion apparemment. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et si le grand chef des lardus soutient ces petits nazillons, c'est pas uniquement parce qu'il a des ambitions présidentielle et qui va bien avoir besoin de petites mains et de gros bras quand va falloir aller coller des affiches, distribuer des tracts ou organiser des petites sauteries entre suprémacistes. Non, c'est surtout parce que dans le fond, il est quand même vachement d'accord avec eux en fait. C'est-à-dire que si tu te balades avec un drapeau palestinien parce que, je sais pas, disons, t'es pas tout à fait convaincu que ça soit une bonne chose de génocider tout un peuple, bon, bah là, il va pas hésiter longtemps avant d'envoyer la cavalerie pour t'avoiner la gueule et il va justifier son geste par la volonté farouche de lutter contre l'antisémitisme qui gangrène la société. Enlever le drapeau. Je ne vais pas le laisser. Est-ce qu'on peut discuter avant ? Non. Oh, vous lâchez le drapeau. Il a moi. Allez, vous venez, c'est bon. Interpellé, c'est bon. On n'a même pas le droit de sortir un putain de drapeau palestinien, regardez. Le drapeau américain là-bas, vous l'avez vu ou pas ? Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant ?
Par contre, si tu fais une soirée avec tes copains nazis et que ça finit en chant raciste avant d'aller faire une petite ratonnade, bon, bah là, il va même pas t'envoyer ses flics pour te demander de baisser la musique. Et non pas parce que c'est là qu'elle voudrait pas y aller, hein, c'est obéissant ces machins-là, mais surtout parce que ça sera un coup à ce qu'ils finissent par participer, c'est con. Disons que c'est un métier où, effectivement, on a des possibilités, quoi. C'est un métier, quoi. À croire que le problème avec la Palestine, finalement, c'est pas l'antisémitisme supposé de ses défenseurs. Sinon, ça interviendrait sûrement un peu plus pour celui des saluts nazis, qui est quand même pas mal avéré. Non, le problème avec la Palestine, c'est surtout qu'il y a des Arabes. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ici comme ailleurs, les forces de l'ordre sont imprégnées des idées d'extrême droite, et les mesures proposées contre ça, quand il y en a, elles sont jamais à la hauteur du danger que ça représente. S'agissant d'ici, tu peux même avoir la certitude absolue que c'est pas le gouvernement qui va faire mine de t'en protéger, puisqu'il est au mieux dans la négation du problème, au pire dans sa légitimation. T'es dans un pays où les rares preuves de ces comportements racelards, c'est des vidéos citoyennes de flics en train d'envoyer des mandales et des glavios dans la gueule de gamins qui bronchent pas. Et eux, leur priorité face à ça, c'est de tâcher d'éloigner les journalistes des zones de violence urbaine quand ça a le malheur de déclencher un soulèvement populaire. S'il y a plus d'image du sujet, de ses conséquences ou de leur répression brutale, à un moment, il y a plus de sujet. Et pendant que ça s'organise des petites milices violentes et entraînées, qu'on n'aura pas toujours loisir de pouvoir reconnaître par leur uniforme, et qui défendent un ordre social basé sur des rapports de domination brutaux et criminels, les victimes de ça, ceux qui le payent de leur santé et qui voient mourir leurs gosses de ce mode d'organisation ou de la main de ceux qui le défendent, ils se font traiter de sauvages parce qu'ils crament des poubelles. Des jeunes aujourd'hui agressent, attaquent, brûlent, cassent, volent des télés, des baskets, le tout sur fond de haine anti-française et de racisme anti-blanc. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle les émeutes au moment de Naël. Ça me rappelle quand on expliquait que casser, piller, brûler, c'était une revendication politique. Moi, je ne vois pas de revendication politique. Et si tu vois pas à quel point on est très loin de la réponse que ça pourrait mériter, et en quoi ces quelques flammes, c'est finalement qu'une proposition de dialogue relativement raisonnable, alors c'est peut-être que c'est toi qui es trop sauvage pour comprendre les bases nécessaires à une conversation. Parler tout seul, c'est pas un dialogue. École de l'ardu, manufacture à facho. Jour de récolte de larmes, on envoie la facture et ça chauffe. On veut que de la justice, ça veut que des cachots. Et si ça gueule dans la rue, s'en va lui fracturer sa faune. Cacher les gosses, ils font des lâchers de petites frappes. Hitmark, mais nos postes fait péter les stigmates. Hitmat, si les primates de ces types-là te détruisent, t'inquiète pas, l'équipe tape. Pleurs de daronne sur la tombe d'une erreur de jeunesse. Haine qui s'affronte, erreur de genèse. Y'en a une qui est réponse, l'autre c'est la mèche. Mais y'en a qu'une qui sera prompte à te donner la messe. Ils ont des flingues, ils ont aussi les trous de balles. Bouge pas, c'est des chiens, sont dociles mais tous bavent. Tous partent et sont tous barres, et sont tous braves. Mais sont tous là sans qu'il y ait des idées sous le casque. Les mecs obéissent, mais c'est leur choix. S'ils oublient que le pays c'est hissé au prix de son passé. Des types pour payer ça pendant que d'autres encaissent. Et à Skip on peut baisser les armes, mais y'en a qui sont cassés. Si tu vois pas que l'émeutier, c'est qu'une tentative de dialogue, c'est que tu dois pas la mériter. Parce que la vérité c'est que t'es pas digne de ce qu'on t'offre. Si tu vois pas que l'émeutier, c'est qu'une tentative de dialogue, c'est que tu dois pas la mériter. Parce que la vérité c'est que t'es pas digne de parole. Expliquez-moi pourquoi on a besoin de vous, si ce n'est pour garantir que chacun reste à sa place. Pour maintenir une frontière entre ceux qui ont de l'argent, un statut, de l'éducation, et ceux qui n'en ont pas. Vous n'êtes que des gardiens. Vous n'avez aucune utilité. Gardez bien cela en tête.